Shalom bien-aimé, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 8 avril 2026, l'Éternel nous envoie dans Jacques chapitre 4 verset 15. Prions. L'Éternel, Dieu de grâce, plein de bonté, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes de nous pencher sur ta parole en ce jour, dans le cadre de la méditation. D'un Seigneur notre Dieu nous donner et à toute personne qui se mettra sous le son de ma voix, ton esprit de discernement, de compréhension et d'obéissance pour mettre en pratique le message de ce jour. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Jacques 4, verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bien-aimés, le texte sur lequel se focalise notre méditation de ce jour est une sonnette d'alarme à l'endroit des personnes qui vivent en planifiant, sans inclure Dieu, croyant qu'elles sont maîtres de leur destin. Nous devons retenir ici que notre vie, ou du moins le souffle de vie que nous avons, ne nous appartient pas. Et c'est de cette manière qu'on retrouve certains chrétiens en train de vivre leur vie comme s'ils dépendaient d'eux-mêmes. Ils font des projets sans Dieu, croyant que tout sera rose. Et c'est généralement lorsque ça se foire que l'on les entend dire « Pourquoi Seigneur ?» Or, même les traditionalistes idolâtres ne font rien sans avoir au préalable invoqué ou consulté leur divinité. À Babylone, par exemple, à l'époque où Daniel et ses 3 compagnons y avaient été menés en captivité, tout aliment que l'on préparait était préalablement consacré à leur divinité. Et Daniel et ses amis, le sachant, avaient résolu de ne pas se souiller au mets qui venait de la table du roi Nebuchadnezzar, quoique ce dernier avait donné des instructions fermes sur ce qu'il devait mener et sur ce qu'il devait manger. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce verset biblique nous interpelle énormément à ne plus planifier quoi que ce soit sans Jésus, car tout ce que nous faisons doit être christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ. Dès l'Éternel, bénis en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen.